Et tout ça sous les yeux de notre ami Olivier Angelini de boxprac.com. Je voulais le saluer et le citer parce qu'il fait beaucoup de choses aussi avec son site. Il est toujours au bord des rings pour donner en live ses sentiments, les résultats. Et je sais que beaucoup de gens qui n'ont pas la chance de pouvoir nous suivre sur Combat Sport sont évidemment tenus au courant par Olivier Angelini. Voilà, on le salue. Ah, le voilà, Charles Carlito François, le combattant frais, vainqueur expéditif de sa première demi-finale. Son anniversaire, il a 29 ans, il mesure 1m71, 64 kg, 900 grammes. 101 combats, 87 victoires, dont 47 par KO, 3 fois champion de France de full contact, une fois champion d'Europe de K1, une fois champion du monde de kickboxing et une fois champion du monde de full contact. De l'applaudissement, Cédric Penaud. Alors, cette arcade, Kamel, comment elle a été soignée? Avec les moyens du bord, on peut pas faire de miracle, malheureusement. On peut pas faire de miracle. Là, il y a une belle entaille qui vient au-dessus de cette arcade gauche. À lui maintenant de bien bouger la tête, de désaxer. Travailler avec des blessures, on sait faire également. Donc à lui de gérer l'espace, à lui de tourner, de bien se préserver. Et en face, c'est un peu le jeu de la boxe, hein, Charles Carlito qui va tenter justement d'aggraver cette blessure. Mais les voilà, les deux meilleurs 67 kilos de ce tournoi. L'avantage de la taille pour Charles François. Ouais, encore cette position. On a parlé de la Réunion, on reçoit des de messages gaucher, face à face. de l'île Maurice aussi, qui est juste en face. Et qu'on salue. Ah, il le sait, il en sursis. Cédric Penaud va devoir tenter de trouver l'ouverture tout de suite. Et déjà le saignement qui reprend sur la blessure de Cédric Penaud. Bah oui. Oh là là, crochet du gauche, le genou de Charles François qui monte. Le genou, le kick à l'intérieur. Il prend son temps pour le moment, Charles Carlito. Il est méthodique à souhait. Et attention. Ouais, on voit, il s'applique vraiment sur ses coups en anglaise. Cédric Penaud, il veut faire mal avec ses poings. Il veut aller vite. Il ne cherche pas à rentrer dans une construction en liaison. Il y a déjà Damoclès au-dessus de la tête. Il va y avoir une intervention du médecin. Il a vraiment tout intérêt, Cédric Penaud, à ce que le combat ne s'éternise pas trop. Mais est-ce que le médecin va le laisser poursuivre? C'est pas que ce soit dangereux pour l'instant, mais qu'est-ce que c'est gênant l'endroit où elle se situe, cette blessure. Gênant, il y a l'écoulement. Ça va gêner la visibilité.
Middle à gauche, doublé, triplé. Allez, il envoie cette jambe. Allez, il alterne bien à droite, à gauche. Allez, encore le bon middle, jambe droite de Charles Carlito. Le genou à gauche maintenant. Ouais, la bonne liaison de poing. Le low kick derrière. Encore ce genou qui part à gauche. Tente de mettre la pression Cédric, mais Ah, il cherche même pas à remiser avec les jambes, hein. Il veut vraiment, Ouais, c'est tout en se poing. rapprocher, essayer de faire mal avec ses poings. Et pourquoi pas envoyer à terre son adversaire. Attention aux sorties. attention, parce que le crochet du gauche justement a... Et on sait le dernier combat de Charles Carlito qui s'est pas très bien passé face à Sunshine. fini sur blessure. Ouais. Enfin, défaite contre Senchai, c'est déjà pas honteux et en plus ça vous apprend plein de choses. Des choses qui vont peut-être lui servir ce soir et on hurle dans le coin chez Philippe Magnol, là dans le coin de Cédric Pénaud. On lui demande de sortir les jambes. Parce que pour l'instant il mise sur une victoire avant la limite, mais si on allait au bout, c'est quand même Carlito qui engendre les points. Ouais, la fin pour rentrer le bras gauche de Carlito. Le genou encore, il double ce genou gauche. Ouais, c'est bien lui qui distribue, il envoie bien à droite ou à gauche Charles Carlito. Pour le moment il monte bien. Et fin d'une première reprise intéressante, dominée et menée en termes de jambes par Charles Carlito François. Alors évidemment, le système tactique de Cédric Pénaud est biaisé par sa blessure, obligé de faire avec et donc d'adapter maintenant sa boxe. Deuxième reprise. Et la seconde reprise. Attention à ce middle. Ah, c'est pas volontaire, hein. Il a manqué un peu de distance, c'est tout pour monter cette jambe Charles Carlito. Alors on va laisser Cédric Pénaud récupérer un petit peu. On va encore à tenter de stopper ce saignement, mais c'est très difficile. Allez, maintenant le jeu de Charles François, c'est vraiment de tenir à distance avec de longues séries en jambes, middle bien tendu. Il a aucun Et il intérêt avance, à il aller continue d'avancer, de rentrer en série de points Cédric Pénaud. Aucun intérêt à prendre des risques. Charles Carlito, bien monter les mains, attention parce que c'est le menton, la cible privilégiée maintenant de Cédric Pénaud. Ah, il mise son Oh, matou, on l'a vu grimacer sur le coup de genou au foie. Il a plus que grimacé. Il a râlé même. On dirait un peu un baroud d'honneur, on dirait un peu un baroud d'honneur pour Cédric Pénaud. Et là, il est parti sur une grosse accélération. Le genou, la jambe gauche qui est bien montée à la tête. Le problème c'est qu'en s'enfermant dans une technique qui devient prévisible, Kamel. Et il est compté. C'est sûr qu'il va être difficile maintenant pour lui de surprendre Charles Carlito avec ses points. Il vient de prendre une sérieuse option sur la victoire. Et si on a parlé du courage de Toufik et Sarawi, alors encore un autre garçon qui fait preuve de courage, Cédric Pénaud, malgré cette blessure, il retourne et il s'expose. Ouais, ce genou encore doublé, serré de poing pour Cédric Pénaud, attention. Ouais, le bon droite-gauche en ligne. Cédric Pénaud qui est papa, qui vient de fêter les 3 ans de sa première fille et qui a tellement envie de lui offrir la victoire en direct ce soir sur Combat Sport. Elle est devant l'écran, elle regarde papa.
Oh. Ah, c'est le protège-dents qui est sorti. Enfin, normalement, on se tourne pas. Charles-François qui ensuite s'envolera pour la Thaïlande où il a rendez-vous le 1er novembre avec la finale d'un autre tournoi, le Max Muay Thai. Hey, il trouve avec cette gauche là. Cédric Penaud, attention. Ah, il a bien bougé Charles Carlitos, cette remise avec cette gauche qui est passée au-dessus. Ah, également émoussé, hein, Cédric Penaud. Il a pris quand même beaucoup de coups durant ces 2 reprises. Attention à ce genou un peu bas. Et middle, jambe gauche. Et il continue d'avancer, hein, il continue de presser Cédric Penaud. Hein. Il veut rien regretter en tout cas. Ah non, non, il veut aller au bout, il veut aller au bout de lui, il veut tout tenter. Et on peut être certain que dans la 3e reprise, il va encore placer une grosse accélération. Il reste un danger quand même pour Charles Carlito. On l'a vu tout à l'heure, hein, un petit moment de flottement. Et on a vu sur le ralenti ce coup de genou qui a fait plus que grimacer Cédric Penaud. Allez, les conseils de Stéphane Lechtman pour tenir encore 3 minutes et devenir ainsi, Kamel, le premier champion du PKT. Premier tout court, chronologiquement, et premier dans la catégorie des moins de 67 kilos. Un titre qui sera ensuite convoité, un titre que les autres boxeurs des moins de 67 kilos tenteront de ravir lors des prochaines éditions. On l'a dit tout à l'heure, dernier combat, peut-être l'un des derniers combats dans cette catégorie. Si, Allez, 3e et dernière reprise de cette première finale. Allez, le low kick extérieur pour Charles Carlito. Le bon low kick, jambe droite. Oh, la précision. Le gauche, la jambe droite qui monte bien également. Très précis. Charles Carlito, presque chirurgical. Oh, ouais, la belle sortie avec le crochet du droit. Cette droite à la tempe. Vous l'avez dit, Kamel, il va tout tenter, il va tout donner. Les mains bien en protection maintenant, Charles Carlito. Low kick à l'intérieur pour tenter de faire baisser un peu cette garde. Vous l'avez dit tout à l'heure, il aura chèrement vendu sa peau quand même, hein, Cédric Penaud. Attention à ce genou en contre, bien placé par Charles Carlito. Le middle à droite. C'est le point fort, c'est ce qui peut faire la différence. C'est ce qui devrait normalement, sur la carte des juges, lui permettre de se détacher totalement de son adversaire. On va malgré sa vaillance. Les 2 hommes qui alternent maintenant, gaucher droitier. Ouais, depuis tout à l'heure. C'est un balai de garde. Ouais, super encore, coup de genou qui arrive. Cette fois-ci, c'est plus qu'une grimace, bon plus qu'un râle. C'est carrément une mise de genou à terre. Et ça entraîne immédiatement un autre compte de l'arbitre qui enterre un peu plus, enterre un peu plus les espoirs, les rêves de Cédric Penaud qui avait tellement à cœur de s'imposer ce soir. Et pour s'imposer ce soir, il aura fallu donc en 2 rendez-vous remporter 4 combats. Allez, c'est de nouveau la précision. Il bien, il travaille le bon middle à droite, il vient derrière avec le genou à gauche. Et encore la feinte pour placer le genou à droite. Et il est moussé maintenant, plus qu'émoussé, même éprouvé.
Cédric Pénaud. On le serait à moins, hein, Kamel. Ah oui. Lui qui a frôlé presque la disqualification tout à l'heure. Ça aurait été dommage quand même. Il avait largement sa place dans cette finale. Ouais, attention, maintenant, la garde est un peu basse. Et les longs bras de Charles Carlito François lui permettent de placer deux première coups. finale. Ouais. Et même Philippe Magnol, très sportivement, vient de lever le point de Charles François. Sa victoire, sa probable victoire dans quelques secondes ne sera contestée par personne. En tout cas, pas par nous. Il vient bel et bien de s'imposer ce soir. Et c'est logiquement lui qui doit être sacré premier champion du Partouche Kickboxing Tour 2015. Et comme il va passer ensuite chez les moins de 70 kg et qu'il y a la catégorie des moins de 70 kg, bah allez savoir, on le reverra peut-être l'année prochaine, hein, Charles François. Il ne pourra pas en tout cas remettre en jeu son titre des 67. Pour remettre la ceinture du vainqueur du tournoi des 67 kilos, je vais demander à M. Éric Buffière de la société ABS Sécurité de bien vouloir monter sur le ring. M. Éric Buffière. Et donc déclaré vainqueur au point de ce combat et remporte le tournoi du Kickboxing Tour Partouche dans la catégorie des 67 kilos, Charles Carlito François. Ouais, sans surprise, Charles Carlito François déclaré vainqueur de cette première finale. Et Cédric Pénaud, on devrait le revoir dans pas très longtemps. Mais pour l'instant, il a un gros rendez-vous dont il ne veut pas nous parler. Il nous avait déjà évoqué cette perspective lorsqu'on l'avait interrogé lors du précédent PKT. Et pour l'instant, ça reste encore secret. Alors, comme on ne l'aura pas au micro, on ne réussira pas à lui tirer les verres du nez. Mais comptez sur nous quand même pour le harceler un petit peu dans les semaines à venir et essayer d'obtenir un peu plus d'infos que cet énigmatique grand projet. Charles François va venir nous rejoindre. On va recueillir les impressions donc de ce premier vainqueur. Super de venir nous voir. Félicitations Charles. Merci. Tu es le premier vainqueur du Partouche Kickboxing Tour, le premier chronologiquement et puis le premier pour la catégorie donc des moins de 67 kilos. Ouais, donc bonne chose pour moi hein, pour finir en beauté dans cette catégorie. Là ça fait 14-15 ans que je boxe au même poids, enfin, entre 63,5 et 67, donc là maintenant c'était le dernier à 67, ça devient trop dur. C'est ce Là, qu'on a j'ai bien annoncé, fini, ouais. C'est ton dernier combat, c'est un titre que tu ne remettras pas en jeu la saison prochaine, mais il t'appartient donc bel et bien pour cette première saison. Alors c'était une année où tu nous avais annoncé en tout début, vers le mois de janvier, que tu avais envie de te faire plaisir. Le moins qu'on puisse dire, c'est que finalement tu as enchaîné les grands rendez-vous et les grands combats. Tu avais Senchai au mois d'août, tu as eu ce PKT et puis plein d'autres rendez-vous encore, le Max Muay Thai, qui est d'ailleurs ton prochain rendez-vous. Mais on va revenir d'abord quand même un peu rapidement sur les deux combats de ce soir. Le premier, tout d'abord, la demi-finale. Demi-finale contre Rachid Magmedi, donc j'avais étudié un peu son style, je l'avais vu boxer, je sais que niveau genou il allait avoir du mal à encaisser, donc je l'ai laissé s'endormir tout le premier round, j'ai pas sorti les genoux pour le laisser prendre la confiance et une fois que j'ai vu le trou au deuxième, je me suis engouffré dedans et ça a passé. Donc, ouais. Alors c'est des stratégies que tu avais mis en place déjà en amont avant Ouais, c'est ce que je travaillais depuis un moment, tourner du bon côté. Parce que je sais que c'était un gaucher, donc son point fort c'était sa jambe gauche en zone haute. Ouais, en kick. Ouais, donc j'ai fait attention, je l'ai laissé déclencher ses points et je faisais attention derrière pour ses attaques en jambes et je faisais attention à bien tourner du bon côté. Du coup, ça m'a porté du préjudice parce que mes deux derniers combats c'était contre des gauchers et là contre Cédric, je savais plus quel côté tourner. Et... Surtout que vous avez alterné en plus. Hein. C'est un peu le problème dans les tournois. Mais on a vu, hein, ce ne fut pas simple, même face à Cédric Pénaud. Tu as bien distribué tes jambes. Mais à la fin, tu as bien touché avec les poings aussi. Hein. Tu n'as pas vu un peu d'étoiles passer plus au premier round. Après, deuxième, troisième, ça a été.
il avait un peu moins d'impact. Mon premier round, ouais, il faisait super mal avec les poings. Donc, ouais, des fois, j'ai vu les étoiles. Vous n'en étiez pas à votre première rencontre, hein, tous les deux? Si, c'était la première. Ah, c'était la première. Je crois que vous étiez déjà affrontés l'un et l'autre. D'accord. Donc, il a été plus dur quand même que ta demi-finale. Rachid Maghmadi, tu as vraiment trouvé les clés, alors que là, c'est vrai, il s'est présenté blessé. C'était un élément évidemment que tu as pris en compte. Ouais, dans le tournoi, je savais pas trop sur qui j'allais tomber au deuxième tour, donc j'ai pas prévu le deuxième tour. Je me suis dit, je fais ce que je sais faire au deuxième combat, mais le premier, je m'étais vraiment bien préparé. Et j'ai mis en place ce que j'avais préparé depuis plusieurs mois, donc ça a marché. Et le prochain rendez-vous, donc ce sera le Max Muay Thai, c'est donc en 70 kg. Hein. Ce sera 70 kg là. Max Muay Thai, je suis en finale du tournoi, c'est le même principe que le tournoi par touche. Donc il y a eu une première étape préliminaire et bon, cette fois ce sera sous les règles du Muay. On a vu que ce soir quand même les jambes ont fait la différence, les genoux notamment ont été vraiment terribles. On a vu Cédric grimacer, se plier même sous les coups de genoux et finalement c'est ce qui t'a permis de bien gérer en fait ce combat, même si effectivement au début de la finale ça a pu paraître un peu compliqué. Tu as trouvé la solution. Ouais, c'était dur. Le premier round il était dur, en plus j'avais du mal à trouver mes appuis, à trouver de quel côté tourner et je manquais de vitesse aussi sur mes enchaînements. Et sa blessure, elle t'a un peu influencé, ça t'a orienté pour travailler différemment? Non, parce que je pensais, je me suis dit, si lui il sait qu'il a la blessure, si je viens le chercher en point, il est meilleur que moi en point, il va venir tenter le contre. Donc je me suis dit, je vais le garder à distance avec les jambes. Si la blessure, elle ouvre, sinon... Et puis on a vu, il a cherché tout de suite à faire mal avec ses poings. Il n'a pas essayé de construire dans la première reprise. Et toi, au contraire, tu as bien travaillé, tu as bien distribué à gauche, à droite. Et je t'ai trouvé vraiment très très bien avec tes genoux et une belle fluidité dans tes jambes. C'est gentil, merci. Bravo à toi. Merci. Félicitations. Félicitations, et puis on te reverra dans les semaines à venir, parce que pour quelqu'un qui parlait d'un peu de retraite en début d'année, j'ai l'impression que tu as un planning quand même assez chargé pour les 6 prochains mois. Ouais, là je suis le jeu de Max Muay Thai, j'ai normalement le Best of Siam en décembre contre Morgan Andra, et ensuite j'ai au mois de mars une rencontre contre Steve Valente à Nancy. Ouais. À Nancy, ouais. Bon bah écoute, c'est avec toujours un immense plaisir On repousse un peu ta retraite là, et il y a encore pas mal de choses à voir avec toi. Et profite déjà de cette victoire et de cette très très belle ceinture. Merci beaucoup Charles pour ta gentillesse. À chaque fois qu'on vient t'interroger, on est vraiment hyper content de te commenter. Bravo à toi. Merci à la chaîne. Merci beaucoup et à très vite Charles. À bientôt.